Hola, namasté, comment vous allez les belles dames? J'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une vidéo processus et mécanismes des parcours sacrés, les flammes jumelles, les liens d'âmes jumelles et les âmes sœurs primordiales. Alors aujourd'hui, on va parler du mot karma. Alors la vidéo va pas être très longue, j'aurais pu faire un shoot mais c'était un peu trop court. Donc elle dépassera pas les 10 minutes, je pense comme ça, elle est rapide et efficace. Donc le mot karma, souvent on entend tu payes ton karma, le karma, le karma, le karma. Mais au bout d'un moment, il faut quand même se rendre à une évidence, c'est que tout individu de cette planète a un karma à régler, une dette karmique, hein, j'ai envie de dire, par rapport à nos vies antérieures. Et que du coup, il faut prendre conscience quand même que dans ce karma, il y a des lois. Ok, donc il y en a 12 et cette vidéo aura pour objectif de vous citer les 12 lois du karma. Alors chez une personne lambda qui n'est pas en parcours, j'ai envie de vous dire que ben oui, on souffre un peu, mais quelqu'un qui est en parcours sacré, on souffre à puissance 1000. Voilà, donc forcément, il y a des règles à respecter et je vais vous les énumérer maintenant. Première loi, parce qu'on parle de loi et pas de règles. Hein. Première loi, c'est la grande loi, la loi générale. Vous récoltez ce que vous semez. Les gens qui vous renvoient finalement des réactions qui sont dues à vos comportements et à vos paroles. Arrêtez, s'il vous plaît, d'inverser la tendance, bien évidemment. La loi numéro 2, c'est la loi de la création. Vous participez à la création de vos souhaits. Vous êtes auteur de votre vie et responsable de votre vrai bonheur. Alors, pas le bonheur de votre ego, ok, pas l'illusion, le pseudo-bonheur, on passe à être heureux, avoir le bonheur, mais en fait, on est juste dans une zone de confort qui nous convient, on n'a pas trop envie de prendre de risques et se mettre dans l'échec. Je rappelle que c'est par les échecs que l'on apprend et qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on sait ce qu'on ne veut plus et ce que l'on veut. Troisième loi, c'est la loi de l'humilité. Ok, il faut accepter quelque chose pour avoir le changement. Tant qu'on n'accepte pas, on ne peut pas accueillir le changement. Hein. Alors dans un parcours sacré, le changement est systématique, obligatoire. On n'a pas le choix, on pense avoir le choix, mais ça c'est le fameux libre arbitre. Hein. On pense avoir un libre arbitre qu'on n'a pas, bien évidemment, parce qu'au bout d'un moment on ne contrôle rien, ni lui ni vous. Quatrième point, c'est la loi de la croissance. La croissance commence en nous pour façonner positivement le monde. Vous devez commencer par vous-même, ok, en étant vous-même, en étant authentique. Cinquième loi, c'est la loi de la responsabilité. Vous êtes entièrement responsable de tout ce que vous êtes et tout ce que vous devenez et réalisez. Et oui, ça, cher masculin sur le parcours sacré, ça va être une grande étape, hein, cette loi de la responsabilité. La sixième loi, c'est la loi de la connexion. Toutes les phases de votre vie, y compris votre histoire de vie hein, et vos rencontres, sont interconnectées pour vous apprendre des leçons. Septième loi, c'est la loi de la concentration. Vous ne pouvez pas penser deux choses à la fois et en même temps. Ce n'est pas possible, ce n'est pas humain. On peut penser qu'à une seule chose à la fois. Huitième loi, c'est la loi du don et de l'hospitalité. Ce que vous prétendez croire doit se manifester par nos actions dans la matière. Donc, très souvent, on a envie de quelque chose, et on le conscientise, on le ressent, mais on ne le met pas en place. Ok, donc il faut le mettre en action dans la matière. Neuvième loi, c'est la loi du ici et maintenant. Ok, nous ne pouvons pas être dans le présent si nous regardons en arrière et si nous vivons avec notre passé. Ok, le passé c'est le passé, accorder le pardon, vivre l'instant présent pour construire votre futur et évoluer. Dixième loi, c'est la loi du changement. L'histoire se représente jusqu'à ce que tu en tires les leçons et que tu changes de voie. Sans cela, tu reviendras constamment dans les schémas répétitifs jusqu'à que tu comprennes. Onzième loi, c'est la loi de la patience et de la récompense. Si vous voulez être récompensé, vous devez travailler dur et être patient. Travailler dur pas au niveau professionnel, à travailler dur sur vous-même. Ok, vous accordez ce changement à accueillir. La douzième loi, c'est la loi de l'attraction, la loi universelle. Hein. Je n'attire uniquement ce que je vibre. Donc j'ai envie de vous dire dans cette vidéo que finalement nous sommes tous maîtres de notre vie. À faire des choix, c'est forcément délaisser quelque chose. Ok, c'est pas quelque chose de facile à faire. Hein. Si on fait pas le bon choix, donc le choix de l'intuition, du corps et de l'âme, parce que eux savent pourquoi ils sont venus dans cette incarnation sur cette terre, hein, on est là pour expérimenter la 3D, ben vous allez assumer les actes et les conséquences en payant votre fameux karma.
Alors déjà, je le disais en début de vidéo, pour une personne qui n'est pas en parcours, cela n'est pas évident, mais quand vous êtes en parcours sacré, vous ne savez même pas à quoi vous attendre et vous n'êtes même pas à bout de vos peines et de votre souffrance. Alors je dis pas cela pour vous faire peur, je dis juste ça parce que c'est bel et bien une réalité de terrain à laquelle il faut y faire face, tout simplement. Merci beaucoup les belles âmes, n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin ou du parcours à condition que l'on s'en donne les moyens. Bisous bisous.